Comment passe-t-on du record d'Allen Iverson au lycée, à des millions de vues sur YouTube et au concours de dunk de la NBA, à un rôle de figurant de la NBA? C'est l'histoire de McKemsey-Klung. Croyez-le ou non, McKemsey-Klung n'était pas censé être un joueur de basketball, car en grandissant dans le sud-ouest de la Virginie, tous les enfants pratiquaient le football. Cela dit, le Nord, la mère de McKemsey-Klung, voulait donner à son fils plus de visibilité que le simple football. Le Nord l'a donc inscrit à une ligue locale de basketball pour les jeunes en 7e année, et le reste appartient à l'histoire. À partir de là, la passion de McKemsey-Klung pour le football s'est rapidement développée et il a commencé à s'entraîner régulièrement dans le but de jouer un jour en NBA. Il n'a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu'il y avait quelque chose de différent chez ce garçon, car une fois qu'il a commencé à jouer au basketball dans l'équipe universitaire de la Gate City High School, c'était le monde de McKemsey-Klung et tous les autres ne faisaient qu'y vivre. En effet, dès sa 2e année, il lançait déjà des emphatiques jams et devenait rapidement la coqueluche de la ville. Au cours de sa première année, McKemsey-Klung a marqué 64 points lors d'une défaite contre Dan River High School, établissant ainsi un nouveau record de points pour l'école. Ce n'était toutefois qu'un aperçu de ce qui allait se passer, car tout au long de sa dernière année, 2018, McKemsey-Klung a continué à impressionner, ce qui l'a conduit à son accomplissement le plus impressionnant jusqu'à présent. Il a marqué 1153 points, pulvérisant le record de points de la Ligue des lycées de Virginie pour une seule saison, détenu auparavant par Allen Iverson, membre du Hall of Fame de la NBA. En plus de cela, il a également terminé sa carrière de lycéen en remportant le championnat d'État, marquant 47 points lors du match de championnat, battant ainsi le record de points toutes catégories confondues de la VHSL pour un match de championnat, détenu cette fois par l'ancien joueur de la NBA, Gilles Redick. Oui, ce gamin a été construit différemment. Il fait des choses que même Gigi Redick et Allen Iverson n'ont pas pu faire. Mais le talent de McKemsey-Klung ne faisait pas que des vagues en Virginie. Il choquait le monde entier. Au Ballis Life All-American Dunk Contest. Plus tard dans l'année, il a surpris tout le monde en remportant le trophée du concours de Slam Dunk, au cours duquel il a battu de redoutables adversaires, dont l'actuel gardien des Houston Rockets Kevin Porter Jr. et Sharif O'Neal, fils de la légende de la NBA Shaquille O'Neal. Comme si cela ne suffisait pas, McKemsey-Klung a également profité de sa popularité pour prendre l'une des meilleures décisions de sa vie. Il a publié une vidéo sur YouTube. À ce jour, sa mixtape de dernière année sur YouTube a récolté à elle seule plus de 3 millions de vues, mettant en valeur ses compétences impressionnantes sur le terrain et au bord du bassin. Mais surtout, elle a attiré l'attention d'une personne très importante, Patrick Ewing, alors entraîneur des Hoyas de Georgetown. L'année suivante, McKemsey-Klung rejoint donc les Hoyas de Georgetown, déterminé à poursuivre son insondable succès dans la poursuite de ses rêves de NBA. Cela dit, le séjour de McKemsey-Klung chez les Hoyas n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Au cours de sa première année, il ne réussit qu'à atteindre une moyenne de 13 points par match. Pendant ce temps, l'équipe n'affiche qu'un bilan de 1914 points. En d'autres termes, il est passé de la plus grande saison de l'histoire du basketball en Virginie et du titre de champion d'État à la médiocrité. Néanmoins, les choses s'améliorent pour McKemsey-Klung alors qu'il entame sa 2e saison. Malgré des blessures au pied en 2019, il réussit à augmenter sa moyenne de points à 16 par match. Plus important encore, c'est à ce moment-là que McKemsey-Klung prend une décision cruciale. Il se déclare pour la draft NBA de 2020. Il y avait juste un petit problème, aucune équipe ne voulait de lui. Alors, malheureusement, il a rapidement retiré son nom de la considération et a annoncé qu'il était transféré à Texas Tech. Selon son agent, Daniel Hansen, McKemsey-Klung a été transféré à Texas Tech parce qu'il recherchait quelque chose que Georgetown ne pouvait pas lui offrir. Abonnement à la chaîne. Eh bien, cela est l'opportunité de jouer un rôle de facilitateur, peut-être même en tant que meneur de jeu. La rumeur dit que les recruteurs de la NBA voulaient voir si McKemsey-Klung pouvait progresser en tant que meneur de jeu. Mais si Georgetown n'était pas prêt à le laisser s'épanouir en tant que meneur de jeu, cela ne signifiait pas pour autant que Texas Tech était meilleur. En fait, sa moyenne de passes décisives a chuté de 2.4 à 2.1 par match. D'un autre côté, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Heureusement, la popularité de McKemsey-Klung a continué à croître en ligne, et son talent pour les dunks n'a jamais été aussi grand. À tel point que les vidéos mettant en scène McKemsey-Klung, qu'il s'agisse de dunks ou de documentaires, se comptent désormais par centaines de millions de vues. Mon homme était à la recherche d'une certaine influence. Mais à juste titre. Depuis cette intersaison, McKemsey-Klung s'est fixé pour objectif de réaliser son rêve ultime de jouer à nouveau dans la NBA, en se présentant cette fois à la 2021 NBA Draft. Mais une fois de plus, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il n'a pas été repêché. Ne vous méprenez pas, il prenait Internet d'assaut. Mais les recruteurs de la NBA ne voulaient pas d'un favori des fans. Ils voulaient un joueur certifié.
Et il faut bien l'avouer, la carrure de Mac McClung, 1,80 m, et sa vision de passe le freinaient encore. Néanmoins, McClung rejoint l'équipe de la Ligue d'été des Lakers de Los Angeles, les South Bay Lakers, et prend son envol, avec une moyenne de 20 points par match, et reçoit finalement une offre pour un contrat à double sens. En d'autres termes, son rêve de jouer au basketball semblait devenir réalité. Pour ne rien arranger, en décembre 2021, il a été appelé pour son premier match de NBA avec les Lakers. Et à la surprise générale, il a fait ce qu'il savait faire de mieux en marquant un dunk renversé stupéfiant pour sceller la victoire des Lakers en prolongation contre les Nuggets de Denver. Malheureusement, cette opportunité s'est avérée être un faux espoir. Peu de temps après, McClung a été renvoyé et n'a plus joué avec les Lakers depuis. Cependant, n'ayez crainte, en avril 2022, l'aventure de McClung en NBA s'est poursuivie avec une signature d'un match par les Chicago Bulls, où il a marqué 2 points en 3 minutes d'action. Par la suite, il a joué avec les Golden State Warriors lors de leur tournée de pré-saison au Japon. Néanmoins, aucune équipe n'a voulu tenter sa chance avec cet arrière de 1,80 m, originaire d'une petite ville de Virginie. Malgré les difficultés rencontrées, McClung est resté déterminé à se faire un nom. Plus récemment, McClung a eu l'occasion de rejoindre les Delaware Blue Coats, affiliés à la Philadelphia 76ers G-League, et il a su tirer le meilleur parti de la situation. Au cours de son séjour avec les Blue Coats, il a considérablement amélioré son jeu, avec une moyenne de 19 points, 5 passes décisives et plus de rebonds par match. Si ces progrès n'ont malheureusement pas impressionné les recruteurs, ils ont impressionné quelque chose d'encore plus grand, la NBA. C'est ainsi qu'il a fini par recevoir un appel. C'était son rêve. Depuis qu'il est enfant, il est invité à participer au concours de Smash de la NBA en 2003. Alors naturellement, il a accepté l'invitation, devenant le premier joueur de la G-League à participer à l'événement. Seulement pour améliorer les choses, le 14 février 2023, il a signé un contrat à double sens avec les Philadelphia 76ers pour le reste de la saison, devenant une partie de leur roster, mais aussi disponible pour les Blue Coats. Il semblait que les choses ne pouvaient pas s'améliorer. Il s'est trompé. Car quelques jours après sa percée, McClung a consolidé sa place dans l'histoire du concours de dunk en réalisant une performance digne des plus grands. Et disons simplement que pendant 30 minutes, il a fait parler de lui dans le monde de la NBA. Pour son premier dunk, il a empilé 2 amis en hauteur, s'est élevé au-dessus d'eux pour attraper le ballon, a tapé le panneau arrière, puis a claqué un revers. Qui fait ça? Il a ensuite enchaîné avec un saut propre au-dessus de la tête d'un adulte avec un embrayage complet avant de terminer par un dunk presque impossible à 540 degrés, avec une rotation et demi dans les airs. Les juges n'ont eu d'autre choix que de le couronner champion. 19 notes parfaites sur 20 plus tard, Mac McClung est devenu plus riche de 100 $. Pour mémoire, c'est autant d'argent qu'il en a gagné dans toute sa carrière en NBA jusqu'à présent. Mais ce qui est tout aussi impressionnant, ce sont les commentaires élogieux que sa performance a suscité. En effet, non seulement sa performance a revitalisé le concours de dunk, mais elle a même attiré l'attention de légendes de la NBA comme Steph Curry et Shaquille O'Neal. Même s'il ne s'agissait pas d'un match de la NBA, une chose est sûre, si ce type a pu se montrer et écraser d'autres joueurs de la NBA comme Trey Murphy, Kenyon Green et Jericho Sims dans le concours de dunk, alors il mérite une autre chance en NBA. Mac McClung était loin de se douter que cette envie des fans finirait par atteindre les 76ers, car avec sa publicité et sa confiance en lui au plus haut, il a eu une fois de plus l'occasion de réaliser son rêve. Tout récemment, le 7 avril 2023, McClung a joué son 3e match NBA avec les 76ers contre les Hawks, son premier match NBA depuis plus d'1 an. Avec l'absence de l'ensemble du 5 de départ et du 6e homme, c'était l'occasion pour McClung de se faire un nom et de s'assurer une place dans la rotation. Et bien qu'il n'ait joué que 8 minutes, il a tout de même trouvé le moyen de contribuer. Dans l'ensemble, il a terminé avec 5 points, 1 sur 2 depuis le terrain, un tir à 3 points et 2 lancers francs. Ce n'est pas si mal pour son premier match de basket depuis ce qui semble être une éternité. Cela dit, Doc Rivers n'a pas été impressionné. Il a déclaré qu'il en faisait trop avec le ballon, et que c'était probablement dû aux nerfs. Une fois de plus, il semble que sa carrière en NBA pourrait être de courte durée. Quoi qu'il en soit, nous sommes sûrs de 2 choses, Mac McClung va continuer à poursuivre son rêve. Et deuxièmement, une invitation au concours de dunk de 2024 est dans son avenir. Tout cela pour dire que je ne vais pas abandonner ce jeune joueur. Il a la volonté, il a les fans, et si vous voulez mon avis, il a les compétences pour réussir dans la ligue. Il ne nous reste plus qu'à voir si McClung peut faire ce qu'il fait de mieux pour choquer le monde. Et si vous voulez voir le rêve de McClung devenir réalité, il y a une chose que vous pouvez faire, regardez une autre de nos vidéos. Alors,
Qu'attendez-vous? Aidez un frère.